Le vent hurlait sur le ferlo. Un vent sec, brûlant, qui arrachait des larmes aux yeux et soulevait des tourbillons de sable doré. La brousse était en sueur, fatiguée par une saison trop longue, trop dure. Et dans cet infini écrasé par le soleil, le village de Dieululu somnolait sous les étoiles comme un vieux lion endormi. Dans une case en banco au toit de chaume, Amadou Ba, 22 ans, ne dormait pas. Il était allongé sur une natte usée, les mains derrière la tête, les yeux fixés sur les nervures du toit. Il écoutait. Le silence de la nuit, les pas du troupeau rentrés tard, les murmures étouffés des anciens au loin. Et ce vent qui semblait lui parler. Depuis quelques semaines, Amadou n'était plus le même. Il avait grandi dans les règles, l'islam, les traditions peules, le respect des aînés, le bétail, la terre, le nom. Mais quelque chose en lui résistait. Quelque chose rêvait d'ailleurs. Il écrivait des poèmes qu'il enterrait dans des bouteilles. Il dessinait sur les murs avec de la cendre. Et la nuit, il rêvait de feu, de chevaux ailés, de voix anciennes chuchotant dans une langue qu'il ne comprenait pas. Ce soir-là, il sentit un appel. Il sortit de la case sans un mot, une lampe tempête à la main. Le ciel était d'un noir profond et les étoiles semblaient danser. Les chiens du campement grognèrent doucement, mais aucun ne se leva. Amadou marcha, guidé par quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Il arriva au bord du marigot asséché. Là où jadis coulait l'eau claire, il ne restait qu'un lit de sable craquelé. Et c'est là qu'il la vit. Nafi. Assis sur une pierre, ses pieds nus dans le sable frais. Ses cheveux nattés pendaient sur ses épaules et une petite lampe à huile tremblotait à côté d'elle. Elle fredonnait une mélodie que le vent emportait. Une berceuse Wolof. Elle était belle d'une beauté indomptée, grave, presque farouche. Ils se connaissaient à peine. Un regard furtif au marché de Lompoul, un sourire échangé sous la pluie. Mais ce soir, tout semblait différent. Comme si le désert avait décidé qu'il était temps. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle, sans se retourner. « Le vent m'a réveillé, » répondit Amadou. « Moi aussi, » dit-elle simplement. Un long silence les unit. Pas un silence gêné, mais un silence dense, profond, comme un pacte invisible. « Tu crois aux djinns ?» demanda Nafi. Amadou haussa les épaules. « Je crois qu'ils vivent là où les hommes ne regardent plus. Et si l'un d'eux vivait en toi ?» souffla-t-elle. Il frissonna. Elle se leva alors, lentement, comme portée par le vent lui-même. Elle s'approcha, si près qu'il sentit son souffle. Puis elle glissa dans sa paume un petit coquillage, usé, lisse. « Garde-le. Si tu rêves encore cette nuit, tu comprendras. » Elle tourna les talons, disparut dans la nuit. Amadou resta figé. Le coquillage dans sa main semblait vibrer légèrement et tout autour de lui, le sable se mit à chanter doucement. Une mélodie ancienne venue de loin, venue d'avant. Le lendemain, le soleil s'était levé sans prévenir. Agressif. Implacable. Les premières lueurs s'étaient écrasées sur le ferlo comme des coups de marteau martelant les toits de tôle, frappant la poussière, réveillant les coqs et les secrets. Amadou était rentré juste avant l'aube, le visage marqué, les yeux rougis, la main serrée autour du coquillage. Il l'avait caché sous son matelas sans oser le regarder à nouveau, mais depuis, il le sentait, comme une brûlure discrète dans sa paume. Un souffle tiède sous la peau. Dans la cour, son père, El Hadj Ba, l'observait. Un homme dur, taillé dans la rigueur, au regard tranchant comme une machette. Il ne disait jamais deux fois la même chose. Il ordonnait, il pesait. Et dans le village, on se taisait quand il parlait. « Tu es rentré tard » Amadou lança-t-il sans le regarder. « J'avais besoin d'air » répondit le jeune homme en tentant de cacher son trouble. L'air du désert n'a jamais guéri les âmes faibles. Il les consume. Amadou encaissa en silence. Il avait l'habitude. Depuis qu'il était petit, il marchait sur les œufs autour de son père. Mais aujourd'hui, il sentait quelque chose bouger en lui. Quelque chose d'ancien, d'instinctif. Une colère tranquille. Comme les dunes qui avancent sans bruit, mais ne reculent jamais. Ce jour-là, au village, un événement troubla la routine. Une femme venue de très loin, une vendeuse de colliers et d'amulettes, s'était installée à l'ombre du grand baobab. Personne ne savait vraiment d'où elle venait. Mais ses yeux, ils voyaient trop de choses. Amadou passa devant elle sans vouloir s'arrêter. Mais elle leva la tête et dit sans hésiter « Le vent a laissé une graine sous ta peau, fils du ferlo. » Il s'arrêta net. « Tu vas brûler de l'intérieur si tu ne réponds pas à l'appel. » Il ne dit rien. Mais il sentit à cet instant que le sable bougeait dans ses veines. Le soir, il retourna au marigot.
Nafi était là. Cette fois, elle l'attendait. « Tu as rêvé ?»« Oui. »« Tu comprends mieux maintenant. » Il hocha la tête. Dans son rêve, il courait, nu-pieds sur des braises, poursuivi par des hommes sans visage. Et dans le ciel, un cheval de lumière tournoyait, criant son nom. Elle lui tendit un autre objet, un petit fragment d'os poli. On ne naît pas fils du vent, on le devient. Mais pour devenir, il faut perdre. Perdre quoi? Tout. Amadou sentit sa gorge se nouer. Il comprenait, peu à peu, que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard, qu'elle était là pour le réveiller. Et dans le silence qui suivit, un hurlement lointain déchira la nuit. Un cri humain, douloureux, venu du nord. Quelqu'un ou quelque chose. Ils se regardèrent. Le voyage venait de commencer. Le cri avait déchiré la nuit comme une lance dans la chair. Ni humain, ni animal. Trop rauque pour un homme, trop chargé de douleur pour une hyène. Mais personne au village ne parla. Le lendemain, chacun fit comme si rien ne s'était passé. C'est ainsi que les habitants du Ferlo survivent, en regardant droit devant, jamais derrière. Amadou, lui, ne dormait plus. Le coquillage et l'os offert par Nafi reposaient sous son oreiller, et chaque nuit ses rêves devenaient plus étranges, plus réels. Il entendait des tambours sous le sable, il voyait des silhouettes aux yeux blancs danser autour d'un feu invisible. Il se réveillait le cœur battant, le corps en sueur, et la paume douloureuse, comme si quelque chose y poussait de l'intérieur. Ce matin-là, alors qu'il accompagnait le troupeau avec son jeune cousin Ousmane, il sentit une chaleur intense remonter dans son bras. Il se figea. Les vaches aussi s'arrêtèrent, le vent se tut, et soudain, dans un silence presque sacré, elles s'agenouillèrent toutes. Ousmane écarquilla les yeux, terrorisé. « Amadou, qu'est-ce qui se passe ?» Mais Amadou ne répondit pas, car dans le sable, devant lui, il venait d'apercevoir des empreintes. Des sabots, mais immenses, profonds, fumants, comme si un cheval de feu avait traversé le champ au petit matin. Au retour au village, les hommes se rassemblèrent. On parlait à voix basse, on chuchait des choses anciennes. Les vents changent, les bêtes sentent avant les hommes. Quelque chose vient ou revient. El Hadjba, furieux, accusa son fils. « Tu apportes le trouble avec tes errances. »« Tu ne vois pas ?» répondit Amadou. « Le désert lui-même se réveille. Le désert obéit à Dieu, pas à tes rêveries. » Mais ce soir-là, un vieil homme s'avança. Baï Suleiman, le doyen, le conteur, le gardien des récits oubliés. Il posa la main sur l'épaule d'Amadou et murmura « Les fils du vent ne naissent pas pour dormir. Quand les empreintes s'enflamment, c'est que la mémoire se réveille. » Puis, il sortit une petite pierre plate de sa poche, gravée d'un symbole étrange, qu'il plaça dans la main du jeune homme. « Tu devras partir, avant la pleine lune, avant que les flammes ne choisissent pour toi. » Ce soir-là, Amadou retourna voir Nafi, mais elle n'était pas au marigot. À la place, il trouva un tissu rouge noué autour d'une branche. Un signe. Un appel au départ. Le désert s'ouvrait devant lui, et derrière, le village fermait les yeux. La nuit revint avec lenteur, comme si le ciel hésitait à replonger le Ferlo dans l'ombre. Mais dans le cœur d'Amadou, il n'y avait plus d'hésitation. Quelque chose avait changé. Quelque chose s'était allumé. Le tissu rouge attaché à la branche n'était pas un simple signe. C'était un appel, un rite ancien oublié des hommes, mais pas du sable. Dans certaines traditions, on disait qu'un tissu rouge noué dans le désert signalait un point de passage, une zone où le monde des vivants frôlait celui de ce qui n'a pas de nom. Amadou y retourna cette nuit-là, seul. Le ciel était dégagé, les étoiles vives comme des flèches. Le tissu flottait doucement au rythme du vent chaud. Il s'agenouilla devant, ferma les yeux, écouta, et il l'entendit. Une voix, lointaine, grave, comme portée par l'air lui-même, pas une langue humaine, un chant, un murmure en spirale, puis un souffle brûlant effleura son front, et soudain, sa paume gauche s'embrasa. Il hurla, tomba en arrière, se tordit. Mais quand il rouvrit les yeux, la douleur s'était tue. Il regarda sa main, et vit, gravée dans la chair, une marque noire, fine, incurvée. Un demi-cercle entouré de 3 points, le même symbole que sur la pierre du vieux Baï Suleiman. Le lendemain, Amadou ne dit rien à personne, mais tout le monde vit qu'il n'était plus tout à fait lui-même. Il marchait droit, le regard ailleurs, il parlait peu, écoutait beaucoup. Même son père, El Hadjba, s'en méfiait désormais. Ce jour-là, alors que le soleil était au zénith, Nafi réapparut. Elle entra dans la cour du campement, tête haute, pieds nus, vêtue d'un pagne noir.
Tous s'arrêtèrent, même les anciens. Elle s'avança vers Amadou sans un mot, sortit une petite bourse en cuir et lui tendit. « C'est l'heure. La trace est là. Tu as été choisi. » « Choisi pourquoi ?» demanda-t-il à voix rauque. « Pour trouver l'autre, celui qui a fui il y a 30 ans, le premier fils du vent, ton oncle. » Un frisson le traversa. Son père avait toujours dit qu'il était fils unique. « Il est vivant ? Pas vraiment. Mais pas mort non plus. Il t'attend. » À l'est, au-delà, Amadou comprit. Il devait partir, non plus pour fuir, mais pour chercher, pour comprendre qui il était. Et pourquoi le vent l'avait choisi. Cette nuit-là, il fit ses adieux au désert, aux ébus, aux nuits chaudes, au silence plein de sable, et au matin, il marcha vers l'est, vers la vérité, vers le feu. Amadou marchait depuis 3 jours. Le soleil avait brûlé ses épaules, le vent avait mordu ses lèvres, et la solitude s'était installée comme une ombre fidèle. Mais il avançait. Son père l'avait maudit en silence. Les anciens avaient baissé les yeux. Même Ousmane, son petit cousin, avait versé des larmes discrètes. Personne ne quittait le Ferlo ainsi. Sans but apparent, sans ordre des anciens, sans même un cheval. Mais Amadou n'était plus l'enfant du campement. Il était devenu quelque chose d'autre, quelque chose que le sable reconnaissait. Le 3e soir, il arriva aux plaines salées de Ndiaël. Un désert blanc, cruel, silencieux. Le sol craquait sous ses pas. Le ciel était si bas qu'on aurait pu croire qu'il pesait sur les épaules du monde. Et au milieu de cette étendue vide, une baraque en tôle rouillée posait là comme un mensonge. Il s'approcha, lentement. Un vieil homme dormait à l'intérieur, allongé sur un lit de paille, un fusil rouillé à portée de main. Autour de lui, des fioles suspendues, des tissus noirs couverts de symboles, des crânes de chèvres blanchis. Amadou entra sans bruit, mais l'homme parla sans ouvrir les yeux. « Tu portes la marque, celle que le vent ne pardonne pas. »« Je cherche mon oncle, » dit Amadou, « celui qui a fui il y a 30 ans. » Il ne fuit plus. Il se cache dans ce qu'il reste de lui. Le vieil homme ouvrit enfin les yeux. 2 éclairs ternes, noyés de sable. Ton oncle s'est égaré. Il a réveillé un feu qu'il ne comprenait pas. Il a pactisé avec ce qui hurlait sous les dunes. Et maintenant, il n'est plus qu'une brume. Mais si tu veux le voir, il faut traverser la zone morte. La zone morte, un endroit où les oiseaux ne volent pas, où le sable garde les pas et où les hommes oublient leur nom. Amadou passa la nuit sans fermer l'œil. Le vieil homme lui offrit du lait salé, des dattes poussiéreuses et un morceau d'os noirci qu'il appela le talisman du retour. Si tu t'enfonces dans l'oubli, mâche-le. Il te rappellera ton nom. Au matin, Amadou remercia, puis il s'enfonça dans la zone morte. Tout changea dès la première dune. Le silence n'était plus naturel, il était hostile, les herbes avaient disparu, le vent ne soufflait plus, et pourtant, il sentait des regards, des présences, comme si le sable lui-même l'observait. Puis il vit quelque chose, une silhouette au loin, debout, immobile. Et quand il s'en approcha, c'était lui-même, un double, identique, même tunique, même peau, même regard. Le reflet sourit et parla. Tu ne retrouveras pas ton oncle, pas tant que tu ne t'es pas trouvé toi-même. Le double ne bougeait pas. Il restait là à quelques pas d'Amadou, comme figé dans un éternel instant, même souffle, même tension, même visage. Mais dans ses yeux, il y avait autre chose, une lueur, une ironie silencieuse, comme s'il savait quelque chose qu'Amadou n'était pas encore prêt à entendre. « Tu n'es pas le premier à venir ici, » dit la copie. « Tu n'es qu'un nom parmi d'autres. »« Je suis venu retrouver mon oncle, » répondit Amadou d'une voix ferme. « Non, tu es venu te retrouver toi-même, et tu ne peux pas avancer tant que tu ne connais pas ton vrai nom. » Amadou fronça les sourcils. « Mon nom est Amadou Ba. »« Non, » souffla le double. « Ça, c'est le nom qu'on t'a donné. Mais quel est celui que tu portes dans le vent? Celui que le désert reconnaît. » Soudain, le sol trembla légèrement. Pas comme un séisme, mais comme un battement, comme si quelque chose sous la terre respirait. Un souffle lent, ancien. Le double leva la main et toucha la poitrine d'Amadou. Et dans un éclair aveuglant, le décor changea. Amadou se retrouva enfant. 7 ans. Debout dans la cour de son village. Il pleuvait. Fort. Et dans ses mains, il tenait un oiseau blessé. Il entendait des voix. Il est trop étrange, ce garçon. Il parle seul, il dort dehors, mais il regarde le ciel comme un fou. Il faut le corriger, le forcer à entrer dans le rang. Mais l'enfant ne bougeait pas. Il serrait l'oiseau contre lui. Et dans le ciel, malgré la pluie, un vent tournait, un chaud.
Un vent qui murmurait un mot, un nom. Mais Amadou ne pouvait pas l'entendre. Pas encore. Le décor tourna encore. Il se vit adolescent, à genoux devant son père, les mains pleines de cendres, le dos marqué par la ceinture. « Tu seras ce que je décide que tu seras », disait El Hadjba. « Je ne veux pas être comme toi », avait-il murmuré. Mais il n'avait pas crié. Il avait pris la douleur, avalé le feu et oublié. De retour dans le désert, face à son double, Amadou tomba à genoux. « Je ne sais pas mon nom », souffla-t-il. « Alors écoute », répondit l'autre. Le vent s'éleva, lentement, en spirale, autour d'Amadou, à travers lui, et il l'entendit, clair, net, gravé dans l'air comme une vérité ancienne. Suliman. Il leva la tête. Le double avait disparu, mais dans sa paume, la marque brillait à nouveau. Et dessous, un nouveau symbole était apparu. Un œil ouvert. Amadou se releva. Il savait maintenant, il n'était pas juste le fils d'un homme. Il était le porteur d'un nom oublié. Le vent l'avait reconnu. Et devant lui, le désert s'ouvrait, encore plus vaste, encore plus dangereux. Mais cette fois, il savait qui il était. Le vent s'était calmé, mais l'écho du nom résonnait encore dans la tête d'Amadou, Suliman. Un nom qu'il n'avait jamais porté, mais qui lui appartenait. Un nom transmis avant la naissance, entre deux mondes. Et maintenant qu'il l'avait retrouvé, tout changeait. Son corps lui semblait plus léger, son pas plus sûr, ses pensées plus claires. Le désert ne lui résistait plus, il l'accueillait. Au bout de la zone morte, il trouva enfin ce qu'on lui avait promis, la grotte des brumes. Une cavité taillée dans la roche nue, dissimulée derrière une crête de sable presque invisible. Aucun animal n'y posait la patte, même le vent n'osait y entrer. Mais Amadou, lui, y pénétra sans peur. L'intérieur était frais, chargé d'une odeur de sel et d'encens ancien. Des symboles étaient gravés partout sur les murs, spirales, cercles, yeux ouverts, et au centre, un feu. Pas une flamme normale, un feu bleu qui dansait sans bois, sans bruit, sans chaleur. Amadou s'approcha, et dans les flammes, des visages apparurent. Des hommes, des femmes, des enfants. Tous avaient ses yeux, tous portaient le même regard. Puis une voix s'éleva. Pas une voix humaine. Pas vraiment. Suliman Ba, te voilà enfin. Qui êtes-vous ? Demanda Amadou. Nous sommes ceux qui ont marché avant toi, ceux qui ont parlé au vent, dompté les dunes, écouté les flammes. Tu es le dernier-né du pacte, et ton oncle a brisé l'équilibre. Les flammes changèrent, et Amadou vit. Son oncle, Ibrahim Ba, jeune, fort, orgueilleux, écoutant les mauvais esprits, cherchant à devenir plus que ce qu'il était, faisant un pacte avec une créature du désert, un djinn lié au feu, nommé Karuma. Mais le djinn avait menti, et Ibrahim avait disparu. Pas mort, absorbé, mangé par ce qu'il croyait maîtriser. Ton sang est le même, dirent les voix, mais ta voix doit être différente. Tu dois aller là où il s'est perdu. Tu dois affronter Karuma et décider si tu choisis l'héritage ou la rupture. Et s'il me consume à mon tour, alors le vent se taira et nous serons oubliés. Le feu s'éteignit. Les murs se mirent à vibrer et une pierre glissa dans le sol, révélant un escalier taillé dans la roche, descendant profondément comme une gorge vers le cœur du désert. Amadou inspira, longuement, et descendit. Chaque marche résonnait comme un tambour ancien. Il descendait vers son destin, vers Ibrahim Ba, vers Karuma. L'escalier était étroit, froid. Chaque marche semblait plus profonde que la précédente, comme si Amadou descendait non pas dans une grotte, mais dans le ventre même de la terre. Ses pas résonnaient dans le silence, un silence trop dense, trop parfait, celui qui précède les révélations ou les chutes. Au bout d'un long tunnel boucha dans une salle circulaire creusée dans la roche noire. Et là, au centre, battait un cœur. Un cœur de flamme. Pas une flamme normale. Un foyer vivant, organique, mouvant, qui respirait. Le feu s'ouvrait et se refermait comme un poumon. Ses langues ondulaient comme des serpents. Et dans ce feu, un visage apparut. Puis 2, puis 10. Des visages hurlants, tordus de douleur, figés dans la braise. Le visage de son oncle était parmi eux, plus jeune, plus maigre, les yeux blancs comme le sel. « Ibrahim !» murmura Amadou. Une voix s'éleva alors, grave, lente, grondante. Il m'a appelé, il m'a offert sa mémoire. En échange, je l'ai pris. C'était Karuma, le djinn du feu, l'esprit errant, celui que les anciens appelaient le souffle sans maître. Le feu se leva soudain comme une vague. Amadou recula, mais le feu ne brûlait pas, il parlait. Tu es venu briser ce qui a été scellé. Je suis venu délivrer ce qui a été trahi.
Ton oncle a voulu le pouvoir sans le prix, il a fui le sacrifice. Es-tu prêt à payer? Je ne veux ni pouvoir ni pacte, je veux la mémoire. La vérité. Un silence, puis les flammes s'écartèrent, et Amadou vit le corps. Son oncle, assis en tailleur figé dans la pierre, le regard figé sur le feu. Mais quand Amadou s'approcha, les yeux s'ouvrirent. Ibrahim Ba était encore en vie. « Ne touche rien, dit-il. Tu es prisonnier? Non, je suis lié. Si tu me tires, Karuma se libère. Si tu me laisses, je reste, et le feu reste calme. Mais alors, tu dois choisir ta mémoire ou la paix du désert. » Amadou posa la main sur sa poitrine. La marque brillait. Son nom résonnait dans ses os. Et alors, les flammes devinrent folles. Elles se dressèrent, tourbillonnèrent. Elles formaient une silhouette grande, rougeoyante, aux yeux creux, aux bras faits de cendres en suspens. Karuma s'incarnait. Amadou ferma les yeux, et dans son esprit, les voix des ancêtres revinrent. Claires, froides, impitoyables. Tu dois entrer dans le feu. Pour le dompter, il faut y marcher. Il inspira et fit un pas, puis un autre, jusqu'à plonger dans les flammes vivantes. Amadou entra, pas dans la chaleur, pas dans la douleur. Il entra dans un monde fait de flammes, mais plus réel que le désert. C'était un espace sans sol, sans ciel, seulement du feu, partout. Et pourtant, ses pieds touchaient quelque chose. Son souffle était libre, son cœur battait, plus vite, plus fort. Karuma était là. Pas seulement en face de lui. Partout, le feu parlait sans mots. Il chantait, grondait, gémissait. Une langue ancienne, sans voyelles, sans consonnes, un chant d'avant le monde. Amadou avançait. Chaque pas révélait un souvenir. Il vit le regard froid de son père. Il vit le rire de Nafi au bord du Marigot. Il vit la première fois qu'il a rêvé d'un cheval de lumière. Et puis, il vit Ibrahim, debout, jeune, fier et brisé. « Ne fais pas mon erreur », dit la silhouette, la voix tremblante. « Je suis venu pour toi. » « Alors tu devras danser avec lui. » Karuma se dressa, gigantesque, un corps sans ossature, un torse fait de braise, un visage taillé dans la colère. Ses yeux, deux puits d'étoiles mortes, il leva un bras, une lame de feu jaillit, Amadou n'avait aucune arme, mais il leva les mains et le feu s'écarta. Dans sa paume, la marque brillait, désormais complète. Le demi-cercle, les 3 points, l'œil, et un nouveau symbole, une spirale inversée. « Je ne suis pas là pour te détruire, dit Amadou. Je suis là pour te porter. » Karuma hurla, un hurlement qui fit trembler le néant. Le feu l'attaqua, tourbillon, flamme bleue, éclair rouge. Amadou dansait, pas avec grâce, mais avec vraie foi. Chaque geste était un souvenir, chaque mouvement, une prière, chaque pas, un nom de son sang. Et alors le feu changea, il se mit à tourner autour de lui, à le suivre, puis à entrer en lui, pas pour le consumer, pour l'habiter. Quand il rouvrit les yeux, Amadou était seul. Le feu avait disparu, mais dans sa poitrine, quelque chose brûlait encore. Calme, vif, juste. Il comprit, Karuma avait été absorbé, non pas dominé, mais entendu. Son oncle Ibrahim gisait à terre. Ses yeux pleuraient des cendres. « Tu as fait ce que moi je ne pouvais pas faire, dit-il. Reviens avec moi, dit Amadou. Je ne peux plus marcher dans ce monde, mais je marcherai en toi. » Ibrahim posa la main sur le torse d'Amadou et se fondit dans la poussière, dans la paix. Amadou ressortit de la grotte. Il faisait nuit, le désert était silencieux, mais le vent l'attendait. Et cette fois, il ne le suivait pas. Il le portait. Le désert l'avait avalé, le feu l'avait transformé, et le silence l'avait purifié. Quand Amadou reparut, ce n'était plus le même homme. Ses pas n'étaient pas plus lourds, mais le monde semblait plus léger autour de lui. Il n'avait plus besoin de se battre contre le sable. Le sable le reconnaissait. Il avait été jusqu'au fond de lui-même. Et il en était revenu avec un nom, un feu et une paix ancienne. Il marcha longtemps, traversa les marais salés, les dunes blanches, les villages qu'il ne connaissait pas, mais où les enfants le saluaient sans raison, comme s'il sentait en lui quelque chose de vrai. Quand il arriva à Diaoulou, le soleil se couchait. Le ciel était rose, le campement était calme, et son père, El Hadj Ba, était assis à l'ombre du baobab. Il ne dit rien en le voyant. Mais son regard flancha, juste un instant, comme s'il voyait non pas son fils, mais un souvenir revenu pour juger les vivants. Amadou s'agenouilla, pas pour s'humilier, pour honorer. « Père, je reviens, mais pas pour reprendre la place, je reviens pour ouvrir une voie. »
Tu veux enseigner? Demanda El Hadj. Non, je veux transmettre. Le lendemain, Amadou appela les jeunes du village, les garçons égarés, les filles oubliées, les rêveurs, les silencieux. Il les emmena au bord du marigot. Et là, il leur parla. Pas avec des mots de force, avec des histoires, des vérités douces, des légendes vivantes. Il leur montra comment écouter le vent, comment lire les pas dans le sable, comment reconnaître les feux qui parlent. Nafi revint un soir. Elle marchait avec la même allure fière, mais cette fois elle souriait, pas parce qu'elle le retrouvait, mais parce qu'elle savait il était enfin lui. Et sous le baobab, ils s'assirent, côte à côte, les enfants autour d'eux, un carnet dans les mains d'Amadou, un feu doux devant eux, et la nuit autour, pleine d'étoiles et de silence. Un enfant leva la main. « C'est vrai que ton nom c'est Souleymane maintenant ?»« Non, » répondit Amadou en souriant. « C'est vrai que tu as parlé au feu ?»« Non. » Il regarda Nafi. Elle hocha doucement la tête. Puis il dit « Ce qui est vrai, c'est que le vent m'a parlé. Et maintenant, je vous parle à mon tour. » Et ainsi, dans un coin perdu du Ferlo, commença une nouvelle lignée. Pas de sang, pas de guerre, mais de mémoire. Et dans les nuits sans lune, quand le sable danse, on dit que l'on entend encore un nom muré par le feu, Souleymane. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker et surtout, continuez l'aventure avec nous.